La jeune fille se rendit au bureau et demanda au secrétaire si son mari était présent. Elle n'eut pas le temps de répondre qu'elle fit irruption dans son bureau. Lorsqu'elle est entrée dans le bureau, l'homme lui a demandé pourquoi elle ne l'avait pas prévenu de sa visite. La jeune fille a déchiré les documents qu'elle avait apportés et a déclaré qu'elle n'acceptait pas le divorce. L'homme lui demanda pourquoi elle s'y opposait. En fait, c'était parce qu'elle l'aimait, et la fille répondit que ses parents comptaient beaucoup sur lui. Après tout, il avait investi massivement dans le groupe Hodgin après leur mariage. Elle demanda à son mari si ses parents accepteraient leur divorce inattendu. Le jeune homme répondit qu'il leur expliquerait tout. La jeune fille savait que ça ne marcherait pas, mais c'était tout ce qu'elle pouvait faire. Et maintenant, il ne lui restait plus qu'à l'accepter. Lorsqu'elle sortit du bureau en courant, elle ne voyait plus rien autour d'elle. L'assistante de son mari l'appelait, mais elle ne l'entendit pas. La jeune fille se dirigea vers l'ascenseur, comprenant que c'était la fin. En entrant dans l'ascenseur, elle ne remarqua même pas qu'il la suivait. Son mari lui dit qu'il voulait la saluer. La jeune fille lui demanda s'il souhaitait rencontrer ses parents. L'homme répondit qu'ils avaient déjà prévu de dîner avec leur grand-mère. La jeune fille comprit que cela signifiait un divorce certain. Elle voulait rester avec lui un peu plus longtemps. Mais lorsque le jeune homme a dit qu'il dirait tout à ses parents cette semaine et a ajouté qu'elle ne devrait pas s'en inquiéter, Sarah a couru hors de l'ascenseur et a descendu les escaliers. La jeune fille pleurait car elle comprenait qu'il voulait seulement la sortir pour s'assurer qu'elle accepte le divorce. Sarah se retourna et lui dit qu'elle n'accepterait jamais le divorce. Incapable de garder l'équilibre, la jeune fille commença à tomber en arrière dans les escaliers. L'homme tendit la main vers elle, mais il était trop tard. La jeune fille crut que c'était les dernières secondes de sa vie. Cela parut une éternité à Sarah. Mais en réalité, cela dura moins d'une seconde. Elle tomba au sol et se cogna violemment la tête. La fillette gisait couverte de sang. Il y a 3 ans, Ryan, 28 ans, PDG de DS Fashion, successeur du Day Group, était assis à une table dans un restaurant avec sa fiancée Sarah. Il a demandé à la jeune fille si elle voulait vraiment l'épouser. Sarah, 24 ans, conservatrice dans un musée de loisirs et fille unique du fondateur du groupe Hodgin, a déclaré qu'elle acceptait. Sarah savait qu'elle avait le mari parfait devant elle, alors elle accepta. Elle ne s'attendait pas à de l'amour, car elle savait qu'il s'agissait d'un mariage arrangé. 2 semaines après le mariage, Ryan est parti en voyage d'affaires aux États-Unis. Il est resté absent pendant 2 ans et il n'a même pas parlé à Sarah à son retour chez lui. Mais un soir, Sarah annonça à son assistante Wendy que Ryan l'avait invitée à dîner avec lui ce soir-là. Wendy, ravie, lui rappela que c'était leur anniversaire de mariage. Pendant que le couple dînait, Sarah demanda à son mari pourquoi il était rentré plus tôt que d'habitude. Il répondit qu'il était simplement fatigué du travail et qu'il était donc venu manger. La fille demanda alors à Ryan s'il se souvenait du jour. L'homme répondit qu'il ne savait pas que c'était son anniversaire. Sarah a dit que c'était aujourd'hui leur 3e anniversaire de mariage, mais leur premier depuis des années. La jeune fille était outrée que son mari ne sache même pas quand était son anniversaire. Ryan a finalement dit à sa femme qu'il l'avait invitée à dîner pour lui demander de divorcer. Sarah ne s'attendait absolument pas à cela de sa part. Le jeune homme ajouta qu'il avait laissé les papiers du divorce dans le salon et qu'il lui suffisait de les signer. Sarah fut surprise qu'il parle du divorce comme d'une chose banale et banale. Elle lui a demandé si le divorce était vraiment si facile pour lui. Ryan a répondu que leur mariage avait été une affaire facile, donc le divorce ne serait pas difficile pour lui non plus. Sarah comprenait que ce mariage était sans amour et qu'ils n'étaient ensemble que depuis 1 an, mais elle avait encore du mal à accepter la fin. Elle ne s'en voulait qu'à elle-même pour tout ce qui était arrivé. Quand la jeune fille ouvrit les yeux, sa première pensée fut qu'il y avait aussi de la lumière au ciel. Ryan lui toucha le front et lui demanda si elle allait bien, ajoutant qu'elle s'était enfin réveillée. Si Sarah avait su à l'époque que ce serait la dernière fois qu'elle le verrait, elle lui aurait avoué son amour. Mais maintenant, elle avait l'impression de rêver de lui, car Ryan s'était montré trop affectueux avec elle. L'homme demanda à Sarah si elle se souvenait d'être tombée dans les escaliers. La jeune fille comprit qu'elle était à l'hôpital. Elle se souvint que dans de tels cas, les gens perdaient parfois la mémoire, comme dans les drames. Sarah a supposé que cela pourrait retarder leur divorce, car elle ne voulait vraiment pas divorcer de cet homme. Alors, quand il lui a demandé comment elle allait, Sarah a demandé
Qui es-tu » La jeune fille ne s'attendait pas à ce que ce mensonge, qui lui avait jailli sous l'effet du moment, devienne le début d'une véritable comédie. Ryan informa les parents de Sarah que leur fille avait repris connaissance. Ils étaient heureux que leur fille se porte bien et, concernant sa perte de mémoire, ils ont rassuré le jeune homme en lui disant qu'elle se souviendrait bientôt de lui, car elle ne se souvenait que des dernières années. Ryan se sentait coupable de ce qui s'était passé, alors il a passé 3 jours et 3 nuits à l'hôpital au chevet de Sarah. Il n'est rentré chez lui que lorsque les parents de Sarah ont insisté. À son retour à l'hôpital, Ryan a aperçu sa grand-mère dans la chambre de Sarah. La femme a fait sortir son petit-fils et a commencé à le réprimander pour son incapacité à bien prendre soin de sa femme. La grand-mère lui dit qu'il aurait dû avoir un héritier, mais sa femme était dans un état critique. Elle supplia sa petite-fille de faire en sorte que Sarah se souvienne de lui et lui donne un fils. Ryan dit à sa grand-mère qu'elle se mêlait de ses affaires, mais la femme insista. Le jeune homme lui demanda de ne rien dire à Sarah, qui venait de se rétablir, et partit. 10 jours plus tard, Ryan ramenait Sarah chez elle en voiture. Il lui racontait comment ils s'étaient rencontrés et mariés 3 ans plus tôt. La jeune fille aurait vraiment voulu avouer à son mari qu'elle se souvenait de tout, mais elle n'y parvenait pas. Sarah savait qu'il lui enverrait immédiatement les papiers du divorce. Quand Ryan ouvrit la portière de la voiture et l'aida à sortir, Sarah ne comprit pas ce qui lui arrivait. La jeune fille lui dit qu'elle n'arrivait pas à s'habituer à avoir un mari. Ils entrèrent dans la maison et Sarah vit la vieille Wendy courir vers elle en souriant. Ryan dit à l'assistante que Sarah s'était blessée au bras en tombant et qu'elle ne devait donc pas la serrer dans ses bras. Wendy demanda à la fille comment elle se sentait. Sarah ne voulait vraiment pas lui mentir, mais elle n'avait pas le choix. Alors la fille répondit que Ryan lui avait parlé de son assistante. La femme se mit à pleurer. Elle dit à Monsieur Ryan qu'elle regrettait que mademoiselle Sarah n'ait pas encore retrouvé la mémoire. Wendy proposa gentiment de la conduire à sa chambre. Mais Ryan l'arrêta et lui demanda d'emmener sa femme dans sa chambre. La jeune fille fut très surprise et pensa qu'il était peut-être temps de tout avouer. Lorsque Sarah entra dans la chambre de son mari, elle se surprit à penser que c'était la première fois qu'elle y allait. Wendy alla préparer le dîner, tandis que la jeune fille restait à observer la pièce. Ryan s'est soudainement approché d'elle et lui a demandé si elle avait déjà pris une douche. Comme elle refusait, il lui a proposé de le faire ensemble. Sarah, choquée, demanda à son mari ce qu'il avait dit. Ryan répéta sa réponse et ajouta qu'il l'avait toujours fait auparavant. La jeune fille savait qu'il mentait, car ils n'avaient jamais été aussi proches. Quelques minutes plus tôt, Ryan avait demandé à sa gouvernante si elle avait remarqué quelque chose d'étrange dans le comportement de Sarah. Wendy avait dit qu'elle était devenue quelque peu anxieuse. Le mari a demandé à son assistante de le prévenir si elle remarquait quelque chose. Wendy lui a demandé si son état était si grave. Il a répondu qu'il était simplement très inquiet pour sa femme. L'assistante a dit qu'elle allait préparer le dîner rapidement. Ryan a dit qu'elle pouvait prendre son temps, car Sarah avait besoin de temps pour se laver la main blessée. La vieille Wendy avait demandé à Ryan s'il pouvait aider sa femme à faire la vaisselle, et maintenant, il voulait aller dans la salle de bain avec Sarah. La jeune fille ne comprenait pas ce qui arrivait à son mari et pourquoi il agissait si bizarrement, car c'était elle qui s'était cogné la tête, pas lui. Sarah répondit qu'elle s'en occuperait elle-même. Elle a ajouté qu'elle n'était pas encore habituée à l'idée d'avoir un mari, donc elle n'était pas à l'aise de se rapprocher de lui si rapidement. Ryan a demandé à la jeune fille d'être prudente et de l'appeler si elle changeait d'avis, et de ne pas fermer la porte pour qu'il puisse lui venir en aide en cas de problème. Laissée seule dans la salle de bain, Sarah resta un long moment plantée là, se remémorant ses paroles. Elle songea à la façon dont son mari était devenu une autre personne. Lors de leur premier rendez-vous, son visage a embrumé l'esprit de Sarah. Et les premiers mots que Ryan lui a adressés ont été une demande en mariage. Il lui a ensuite demandé à combien de rendez-vous arrangés elle avait participé. Elle a répondu 3 et Ryan a affirmé que c'était son 22e. À la surprise de Sarah, Ryan lui dit que sa grand-mère l'appréciait, ou plus précisément, qu'elle l'appréciait en tant que fille du fondateur du groupe Ojin. L'homme a admis qu'il devait se marier pour que sa grand-mère se débarrasse de lui. Il a ajouté que cela rehausserait également sa réputation. Sarah a entendu dire que Ryan n'avait aucune idée de l'amour.
Il a dit qu'il n'avait plus le temps de sortir avec quelqu'un, alors elle était sa dernière chance de se marier. Sarah a failli tomber dans le panneau. Mais elle s'est excusée et est rentrée chez elle, ajoutant à Ryan qu'il aurait bientôt son 23e rendez-vous. Même si elle avait l'homme idéal devant elle, la jeune fille ne pouvait pas prendre une décision aussi hâtive. Elle n'était pas du genre à prendre un tel risque et à se marier. Un mois plus tard, ils se sont revus lors de ces rendez-vous arrangés. Sarah pensait à Ryan tout le temps. Elle plaisantait. Son 23e rendez-vous avait échoué. Ryan a répondu que les femmes le fuyaient lors d'un rendez-vous lorsqu'elles apprenaient qu'il avait une réunion dans 5 minutes. Sarah a dit qu'elle ne savait pas qu'il était si occupé. L'homme demanda à nouveau à la jeune fille si elle voulait l'épouser. Sarah resta longtemps silencieuse, surprise, mais elle finit par accepter. Elle pensait que ces deux demandes en mariage et en amour témoignaient de son intérêt. Mais il avait toujours été froid comme la glace. Qu'avait-il changé maintenant qu'il était devenu si affectueux? Pendant le dîner, Sarah fut surprise de voir Ryan assis à côté d'elle, car il s'asseyait habituellement en face d'elle. Il s'avéra qu'il voulait simplement l'aider à ranger la nourriture. Après tout, c'était gênant pour la jeune fille de faire cela avec sa main blessée. Sarah remercia son mari pour son inquiétude et lui dit que ce n'était pas nécessaire, qu'il pouvait manger maintenant. Sarah était allongée sur le lit de la chambre de son mari, incapable de croire qu'ils dormiraient ensemble ce soir. Elle entendit Ryan sortir de la douche et fit semblant de dormir. L'homme s'allongea à côté d'elle et éteignit la lampe de sa table de chevet. Sarah remarqua qu'il était allongé, vêtu d'un peignoir, sur son corps nu. La fille comprit qu'elle ne pourrait pas dormir ici, alors elle voulut sortir du lit. Mais Ryan l'en empêcha en lui attrapant le bras. Il lui demanda si elle était à l'aise pour dormir ici. Sarah répondit qu'elle préférait dormir dans l'autre chambre. Ryan lui suggéra alors de rester. Il ajouta qu'il irait sur le canapé, mais demanda à rester avec lui dans la chambre. Le mari a dit à sa femme qu'il ne pourrait pas l'aider si quelque chose lui arrivait dans l'autre pièce. Sarah lui a demandé de ne pas aller sur le canapé, mais de rester avec elle. Quand Ryan s'endormit, la jeune fille le contempla longuement. Elle se souvint qu'elle avait perdu 3 ans de sa vie à cause de ce beau visage. Sarah était très curieuse de savoir pourquoi il prenait soin d'elle à l'hôpital presque sans repos. Et pourquoi il était si inquiet et préoccupé à son sujet s'il allait divorcer. Ryan se réveilla et trouva la fille endormie sur sa poitrine, le tenant par son bras blessé. Bien que cela fût difficile pour l'homme, il refusa de la lui enlever. Lors de leur premier rendez-vous, Ryan avait une bonne impression de Sarah. Elle lui semblait différente des autres filles, mais il l'appréciait vraiment. Lorsque Ryan est rentré chez lui après 2 ans aux États-Unis, il a vu Sarah et a été étonné de voir à quel point elle avait changé, passant d'une jeune fille à une femme attirante. Le mari a pensé au fait qu'elle avait été très à l'aise en vivant seule ici pendant ces 2 années, alors il a décidé de ne pas intervenir et de s'éloigner un peu d'elle en vivant dans le même appartement. Se réveillant seul au lit, Ryan alla dans la cuisine et trouva Sarah en train de préparer le petit déjeuner. Il lui dit de se reposer, mais il finit lui-même de cuisiner. La jeune fille le remercia pour son aide et pour le délicieux petit déjeuner. Mais Ryan demande à sa femme de ne plus cuisiner pour ne pas surmener sa main blessée. Sarah a dit qu'elle voulait juste lui préparer le petit déjeuner, comme une vraie épouse le ferait pour son mari, même s'ils dormaient dans le même lit. Ryan se dirigea vers la porte et demanda à sa femme si elle voulait dîner avec lui. Elle lui répondit qu'ils n'étaient jamais sortis ensemble auparavant. Sarah a dit que ça ne la dérangeait pas, et Ryan lui a demandé si elle pouvait l'accompagner au travail. La fille lui a demandé si elle l'avait déjà fait. L'homme a répondu que c'était tous les matins. En fait, Sarah ne l'accompagnait jamais à la porte avant le travail. La jeune fille s'approcha de lui et lui souhaita une bonne journée. Mais pour une raison inconnue, Ryan n'y est pas allé. Puis, elle lui a demandé si elle pouvait l'embrasser. L'homme a répondu qu'elle faisait ça tous les jours, mais ce n'était pas vrai. Il semblait à la jeune fille que ce n'était pas elle qui s'était cogné la tête, mais lui. Dormir et se laver ensemble, prendre le petit déjeuner et s'embrasser avant d'aller au travail, tout cela ressemblait à une vie de couple parfaite. Même si Sarah savait que c'était un mensonge, elle s'approcha de son mari et l'embrassa sur la joue. C'est à ce moment-là qu'il se tourna vers elle et que leurs lèvres se touchèrent. Quand Ryan est parti, la fille est restée là un moment à réfléchir à ce qu'avait été ce baiser.
L'homme s'est approché de la voiture et a trouvé leur premier baiser plutôt étrange. Sarah enfila sa robe de soirée et se dirigea vers la porte. Wendy la trouva très jolie. La jeune fille la remercia et renvoya l'assistante chez elle. La femme souhaita à la dame un bon rendez-vous, et Sarah sourit et répondit qu'il dînait simplement. À cet instant, elle ouvrit la porte et vit l'homme. Quand l'homme la salua, Sarah faillit se trahir et ne le salua pas, car elle le connaissait. La jeune fille demanda à l'étranger qui il était et ce qu'il faisait là. L'homme a ensuite montré sa carte de travail, sur laquelle il était indiqué qu'il était le secrétaire de Kim, et a déclaré que M. Ryan lui avait ordonné de l'accompagner au restaurant. Ryan attendait déjà la fille au restaurant, étudiant le menu. Lorsque Sarah s'assit à la table voisine, elle lui demanda immédiatement pourquoi il ne l'avait pas prévenue que la secrétaire viendrait la chercher. La jeune fille a ajouté qu'elle avait eu peur en voyant un inconnu à la porte et qu'elle avait failli appeler la police. L'homme s'est excusé, expliquant qu'il était occupé et qu'il avait donc demandé à sa secrétaire de venir la chercher. Lorsque le serveur arriva à leur table, Ryan commanda une tarte au beurre de cacahuètes en dessert. Sarah fut surprise d'apprendre cela, car elle savait qu'il était allergique aux cacahuètes. La jeune fille se demanda s'il n'avait pas lu attentivement le menu. L'homme lui tendit une boîte de boucles d'oreilles et lui dit que ce cadeau était pour elle. Il ajouta que c'était pour qu'elle puisse se rétablir plus vite. Sarah était ravie des belles boucles d'oreilles et parce que c'était leur premier vrai rendez-vous, et maintenant c'était un cadeau de sa part. Lors de leur rendez-vous, la jeune fille avait l'impression que son mari se comportait comme une personne complètement différente. Elle a décidé qu'il voulait arranger les choses dans leur relation, et cela lui a plu. Lorsque le serveur apporta les desserts, Sarah resta bouche bée devant celui de Ryan parsemé de cacahuètes. Elle savait qu'il évitait toujours les cacahuètes et son allergie n'avait pas pu disparaître comme ça. La fille le regarda longuement et Ryan lui demanda ce qui s'était passé. Elle répondit que tout allait bien. Mais lorsque l'homme porta le gâteau à sa bouche, Sarah lui cria de ne pas manger. L'homme a demandé pourquoi il ne devrait pas le manger. Et la fille a répondu qu'elle voulait vraiment échanger des desserts avec lui pour pouvoir goûter son dessert. Ryan accepta et Sarah poussa un soupir de soulagement. De retour à la maison, elle demanda à son mari de porter un pyjama ce soir car elle était gênée de le voir à moitié nu. L'homme acquiesça et il se souvint de sa femme qui le serrait dans ses bras. Il pensa qu'il valait mieux ne rien dire car elle s'enfuirait alors dans une autre pièce. La secrétaire de Ryan a sonné à la porte et l'homme est sorti pour lui parler. Sarah est allée prendre une douche avant d'aller se coucher. La secrétaire Kim a demandé à son patron s'il voulait un dessert aux noix. Ryan a rassuré l'assistant en lui disant qu'il allait bien, car il avait pris ses médicaments avant. L'assistant a demandé à Ryan s'il était sûr que sa femme avait vraiment perdu la mémoire, car il pensait qu'elle l'avait reconnu lorsqu'il était venu la voir au restaurant. Ryan répondit que c'était peu probable, car elle ne le reconnaîtrait même pas, lui, son mari. Kim allait protester, mais Ryan l'interrompit brusquement et dit qu'il connaissait bien sa femme. L'homme demanda à son assistant de ne rien dire à Sarah de cette conversation. Tandis que Kim partait, Ryan songea que Sarah n'avait plus posé de questions sur elle-même depuis qu'elle avait ouvert les yeux. Elle ne leur a pas demandé comment ils s'étaient rencontrés, ni s'ils avaient des enfants. Elle n'avait pas de questions fondamentales. À leur retour de l'hôpital, elle savait où aller depuis le garage. Sarah monta les escaliers seule, sans qu'on lui demande de l'aider, comme si elle le faisait tous les jours. Elle n'était pas surprise que le couple utilise des pièces différentes. Mais quand Ryan vit son visage à ce moment-là dans le restaurant, il comprit immédiatement que ses soupçons étaient infondés. L'homme entra dans la pièce et s'approcha d'elle. Il demanda à la fille si elle ne se souvenait toujours de rien. Sarah répondit qu'elle ne se souvenait de rien, mais lui demanda pourquoi il posait cette question. Ryan dit que ça devait être dur pour elle de ne rien se souvenir. Le mari alla prendre une douche et songea sous l'eau chaude que sa femme se souvenait définitivement de tout. Voilà ce qu'il avait à dire pour conclure sa performance. Mais pour une raison inconnue, il refusait. Après avoir quitté la salle de bain, Ryan s'allongea sur le lit à côté de Sarah et se souvint qu'il s'était volontairement éloigné d'elle, pensant que ce serait mieux ainsi. Le matin, le mari revit sa femme préparer le petit déjeuner. Il la gronda pour sa désobéissance. Sarah répondit qu'elle cuisinait uniquement pour elle. Mais elle en avait préparé plus que nécessaire, alors elle pouvait le partager avec lui. Ryan la remercia car un bon petit déjeuner avant le travail ne le dérangeait pas.
La jeune fille a admis qu'elle souhaitait retourner au travail la semaine suivante. Ryan lui a alors demandé s'il était trop tôt pour qu'elle reprenne ses fonctions si elle ne se souvenait de rien. Sarah répondit que cela l'aiderait peut-être à se souvenir de tout plus vite. L'homme la remercia pour le petit déjeuner et se dirigea vers la porte. La fille le suivit. Ryan lui demanda si elle voulait lui dire quelque chose. Sarah répondit qu'il lui avait demandé de l'accompagner au travail. Puis il se souvint que c'était vrai. L'homme avait dit qu'il quitterait le travail tôt aujourd'hui, à 19 heures, pour pouvoir dîner ensemble à la maison. Mais il n'y est pas allé, alors Sarah lui a demandé ce qu'il attendait. Ryan répondit qu'il n'avait pas encore reçu son baiser du matin. La fille dit qu'il valait mieux attendre que sa mémoire lui revienne. L'homme ajouta que ce n'était pas forcément un baiser sur les lèvres comme la dernière fois. Sarah lui rappela que c'était lui qui avait soudainement tourné la tête dans sa direction et rencontré ses lèvres. Le jeune homme répondit qu'il pensait qu'elle voulait lui dire quelque chose, alors il tourna la tête. Ryan lui-même sut alors que tout finirait par un baiser. Il ajouta qu'il ne voulait pas la forcer à faire ça et se dirigea vers la voiture. Sarah rejoignit son mari et le serra dans ses bras. Elle suggéra qu'ils continuent ainsi jusqu'à ce que la mémoire lui revienne. Ryan accepta, lui dit qu'il était temps pour lui d'aller travailler et lui rappela qu'il se retrouverait pour dîner. Il savait que sa femme le trompait, mais pour une raison inconnue, il la laissait faire. Maintenant qu'il se rapprochait, il lui semblait que cela suffisait à lui faire oublier pourquoi il avait été si déterminé à obtenir ce divorce. Sarah retourna à la cuisine et but un verre d'eau. Elle ne savait pas comment elle avait osé serrer Ryan dans ses bras. Elle se sentait obligée de le faire. À son arrivée, Wendy fut surprise de voir Sarah préparer elle-même son petit déjeuner avec sa main blessée. La vieille servante lui dit qu'elle aurait dû l'attendre. Sarah répondit que tout allait bien et qu'elle avait l'habitude de tout faire de la main gauche. La jeune fille se demanda pourquoi son mari souhaitait soudainement améliorer leur relation. Wendy remarqua que la dame était bouleversée et lui demanda ce qui s'était passé. Sarah demanda à la vieille fille si elle pensait que son mari avait changé depuis l'accident. L'assistante fut surprise par la question, et la jeune fille ajouta que Ryan était trop protecteur envers elle pour un mari marié depuis 3 ans. Wendy dit à Sarah que son mari était très gentil avec elle. Wendy a admis que Monsieur Ryan lui avait posé la même question à son sujet. Sarah a demandé quoi exactement, et la femme a répondu qu'elle ne trouvait pas le comportement de sa femme étrange. La jeune fille se demandait ce que son mari avait prévu. Le soir, Sarah choisit une robe et demanda à Wendy de l'aider à la boutonner, car c'était difficile à faire avec sa main gauche. Le secrétaire Kim informa Ryan que l'incendie de l'usine Gapon était éteint. Monsieur Sol annula la réunion, expliquant qu'il ne buvait pas sans la présence d'une femme. Kim lui expliqua que la politique de l'entreprise ne le permettait pas, mais il resta catégorique. Ryan, contrarié, demande à sa secrétaire de trouver un remplaçant à Monsieur Sol. L'assistant fut très surpris par cette décision, car ils avaient travaillé 3 mois pour obtenir ce contrat. Ryan ordonna que tout soit réglé avant le voyage à Gapon le lendemain. Ryan regarda sa montre. Il était déjà 21 heures. Il envoya un texto à sa femme pour lui dire qu'il était en retard, afin qu'elle puisse dîner sans lui et aller se coucher. Sarah l'attendait à table. Après avoir lu le message de son mari, elle s'est sentie bouleversée et a décidé qu'elle n'était pas une priorité pour lui. À 11 heures du soir, Ryan rentra chez lui et trouva sa femme assise sur le canapé dans le noir. Il lui demanda ce qu'elle faisait là. Elle était bouleversée. Sarah répondit qu'elle l'attendait et le remercia de l'avoir prévenu de son retard. Ryan s'excusa de l'avoir prévenu si tard, car il était occupé. La jeune fille ne comprenait pas pourquoi cette situation la bouleversait autant. Elle avait déjà subi des traitements bien pires. Sarah répondit que tout allait bien et regagna sa chambre. Sarah resta assise sur le lit un long moment, incapable de déboutonner sa robe d'une seule main gauche. Ryan sortit de la salle de bain et réalisa qu'il aurait dû l'aider à se déshabiller en premier. La jeune fille dit à l'homme qu'elle n'avait pas besoin de l'aider, mais il s'assit à côté d'elle et lui dit qu'ils étaient mari et femme, donc tout allait bien. Sarah lui demanda alors si elle devait éteindre les lumières de la pièce. La jeune fille lui passa les bras autour du cou et ajouta qu'ils étaient toujours mariés. Sarah pensa que ce serait gentil de sa part s'il pensait qu'elle ne se souvenait toujours de rien. Ryan répondit que si elle voulait le taquiner, c'était bien.
La fille lui demanda si ce n'était pas naturel entre un mari et sa femme, et que, de plus, cela l'aiderait à mieux se souvenir. L'homme la jeta sur le lit et ajouta qu'il aimait ça, laissant la lumière allumée pour voir son visage. Sarah était effrayée et ne savait pas quoi faire. Elle avait juste voulu plaisanter, mais maintenant elle était allongée là, incapable de bouger. Quand Sarah ferma les yeux et se résigna, Ryan se leva et se dirigea vers la porte. La fille était allongée sur le lit, le cœur battant la chamade. L'homme, debout sous la douche, se demandait si Sarah le détesterait pour ce qu'elle avait fait, car elle avait peur. Il se demandait ce qui se passait dans sa tête. Ryan savait que Sarah ne perdait pas la mémoire. Elle n'avait jamais plaisanté avec lui comme ça auparavant, et maintenant elle semblait le provoquer exprès. S'il pensait bien connaître sa femme auparavant, il n'en était plus si sûr maintenant. Sarah rêva que Ryan sortait de la salle de bain et était allongé nu à côté d'elle sur le lit. Le matin, elle se réprimanda pour ce rêve et alla prendre son petit déjeuner. L'assistante de Wendy était déjà à la cuisine. Elle raconta à la dame que son mari avait ordonné qu'on lui donne à manger et des médicaments. Wendy a ajouté que Ryan est très attentionné envers elle, même s'il peut lui paraître froid. Et par cette attention, il veut lui montrer combien il l'aime. Sarah se demandait comment il avait pu l'aimer toutes ces années sans qu'elle s'en aperçoive. Et c'était cet homme qui lui avait demandé de signer les papiers du divorce. La vieille Wendy a dit que M. Ryan allait à Gapone pour affaires aujourd'hui et ne reviendrait pas avant demain, alors il lui a demandé de préparer le dîner aussi. La fillette enfila une chemise de nuit légère et s'endormit, pensant être de nouveau seule à la maison. Pendant la nuit, quelqu'un tira la couverture sur ses épaules. Sarah se réveilla et vit Ryan. Elle a palpé son corps et lui a dit qu'au moins dans ses rêves, il était avec elle, pas au travail. La jeune fille a dit à son mari qu'il était plus beau nu. Ryan avait appelé son assistante toute la journée depuis son voyage d'affaires pour savoir ce que faisait sa femme. Wendy avait répondu la première, puis lui avait suggéré d'appeler Sarah. Ryan répondit qu'il n'avait jamais fait ça auparavant et que la fille pourrait ne pas apprécier. Il rappela à l'assistante que Sarah avait encore des problèmes avec les boutons et lui demanda de l'aider. Après une réunion de travail, Kim, la secrétaire de Ryan, l'a abordé et lui a dit qu'il avait réservé une chambre d'hôtel pour la nuit. Mais l'homme a répondu qu'il rentrait chez lui. Kim fut très surpris car il devait poursuivre la réunion le lendemain matin. Mais Ryan le rassura et ajouta qu'il serait là à l'heure. Il était déjà très tard, alors l'assistant lui proposa de le raccompagner. L'homme répondit que tout allait bien et envoya la secrétaire se reposer. Kim regarda la voiture s'éloigner et se demanda comment Ryan avait réussi à cacher si longtemps ses sentiments pour sa femme. Il se demandait quoi faire s'il devait dormir dans des chambres différentes. Mais il ne saurait rien s'il lui arrivait quelque chose. Ryan appréciait le courage de Sarah, mais cela l'attristait aussi. À son réveil, Sarah pensa que son rêve était un peu trop réaliste. En descendant à la cuisine, elle vit Ryan. La jeune fille fut choquée, car elle pensait être seule à la maison ce soir-là. Elle demanda à son mari quand il arriverait et pria pour qu'il réponde le matin. Il répondit que c'était la nuit. Sarah dit qu'elle pensait qu'il allait passer la nuit à Gapone. Ryan lui conseilla de s'habiller plus chaudement pour ne pas attraper froid. La jeune fille décida de ne plus jamais s'habiller comme ça. Alors qu'elle s'approchait de la table pour prendre son petit déjeuner, Ryan s'approcha d'elle par derrière et passa son bras autour de sa taille. Il dit à sa femme qu'elle avait oublié de lui dire au revoir. Mais en réalité, l'homme l'avait fait exprès pour se venger. La nuit, il ne pouvait s'empêcher de penser à la façon dont elle l'avait touché, si bien qu'il ne pouvait dormir jusqu'au matin. Lorsque son mari est parti, Sarah s'est à peine remise de cette étreinte inattendue. Elle ne comprenait toujours pas pourquoi Ryan la serrait si tendrement dans ses bras s'il allait la quitter. La jeune fille se sentait prête à le détester pour ce comportement, mais elle appréciait vraiment la nouvelle version de son mari. Après tout, il n'avait jamais été aussi doux et attentionné. Sarah est venue rendre visite à sa mère et la femme l'a serrée dans ses bras, car elle ne s'était pas vue depuis longtemps. Sa mère lui a demandé comment elle allait et quand le plâtre serait retiré. La jeune fille a répondu que ce serait la semaine prochaine. Au cours d'une tasse de thé, Sarah avoua qu'elle aimerait retourner travailler à la galerie. Sa mère, surprise, lui demanda s'il était trop tôt pour qu'elle puisse travailler. La jeune fille répondit qu'elle ne pouvait plus rester les bras croisés.
La femme a répondu qu'elle serait très heureuse de la revoir à la galerie, qu'elle était l'employée numéro 1 là-bas, mais que sa santé passait avant tout pour sa mère. Elle ajouta que le personnel se débrouillait bien sans elle jusqu'à présent. Sarah était triste et se demandait si elle devait dire à sa mère que ses souvenirs étaient revenus. Mais elle ne pouvait pas le faire car cela signifierait la fin de son mariage. Sa mère demanda à Sarah de rester et d'attendre un moment qu'elle réponde au téléphone. La femme annonça qu'elle avait de bonnes nouvelles car elle avait reçu le numéro de téléphone de Go John. Sarah fut très surprise que sa mère ait découvert le numéro de cet artiste parisien. La mère a raconté à la fille qu'elle avait récemment appris qu'il était arrivé dans leur ville la semaine précédente. Elle a ajouté qu'elle devait le retrouver à la galerie. Sarah se leva d'un bond et dit à sa mère qu'elle ferait tout pour l'inviter à leur galerie. La jeune fille avait plusieurs raisons de vouloir le rencontrer. Son intérêt pour l'art s'est manifesté dès son plus jeune âge, lors de ses voyages à travers le monde. Un jour, alors qu'elle était en France avec ses parents, elle se promenait place du Tertre. Là, elle remarqua un jeune artiste dont les peintures étaient restées inaperçues. Même de loin, Sarah percevait son talent éclatant. La jeune fille s'approcha alors de lui et se présenta simplement. Il était désormais un artiste de renommée mondiale que beaucoup rêvaient de rencontrer. Elle lui a écrit un courriel pour lui demander de la rencontrer à la galerie. Sarah craignait qu'il ne réponde pas, car il l'avait probablement complètement oublié. La jeune fille conduisait quand son téléphone a sonné. Elle aurait vraiment aimé que ce soit lui. Et c'est ainsi que ce fut l'artiste Go John. Sarah lui a répondu par l'oreillette. Sarah le salua et lui dit qu'elle était de la galerie L'Est. Elle s'excusa d'avoir eu l'audace de demander un rendez-vous, mais elle ne désespérait pas de le revoir à la galerie. Le jeune homme était contrarié par la fuite de ses informations personnelles en ligne. Sarah lui a suggéré de se rencontrer afin de pouvoir s'excuser en personne. Go John, lui, a demandé si c'était sa stratégie pour l'attirer à un rendez-vous. La jeune fille a répondu que non, bien sûr, et a admis qu'elle admirait son travail depuis longtemps. Il a répondu que c'était très gentil de sa part. Sarah a ajouté que son style et son utilisation des couleurs la toucheraient toujours. Elle a ensuite déclaré qu'elle aimerait vraiment exposer ses peintures dans leur galerie. Go John a répondu qu'il n'avait pas l'intention d'exposer ses œuvres dans une galerie et a raccroché. Sarah ne savait plus quoi faire, car il semblait très contrarié. Dans son excitation, elle ne remarqua pas la personne au passage piéton et freina brusquement. Elle était contente que le piéton aille bien, mais la voiture suivante l'a percutée à cause d'elle. La jeune fille s'est cognée la tête contre le volant et a perdu connaissance. Sarah s'est réveillée à l'hôpital et a réalisé qu'elle s'était simplement gratté la tête. L'infirmière lui a dit qu'elle avait 3 points de suture au front, donc ça pourrait piquer un peu. Elle a également dit qu'ils avaient contacté son tuteur et qu'il serait bientôt là. En détournant la tête, Sarah a remarqué un jeune homme assis à côté de son lit. « Ah, Sansia Saad !» La fille lui a demandé qui il était. Le garçon lui a dit bonjour et s'est excusé d'avoir percuté sa voiture. Sarah a répondu qu'elle allait bien. De plus, c'était sa faute si elle avait freiné si brusquement. Le jeune homme a admis qu'il était récemment rentré en Corée et qu'il n'était donc probablement pas encore habitué à la route. Pendant qu'il parlait, Ryan entra en courant dans la pièce et serra Sarah dans ses bras. La fille lui dit qu'elle allait bien et qu'il ne fallait pas trop s'inquiéter. Le mari a dit à sa femme qu'elle allait le tuer. Sarah ne s'habituait pas à ces soins excessifs. Lorsque le médecin lui a parlé des points de suture, Ryan a été complètement choqué. Il s'est mis en colère et a crié sur le médecin, mais Sarah l'a rassuré en lui disant que tout allait bien. Le médecin a dit que tout était bien recousu, donc il n'y aurait pas de cicatrice. Puis le gars assis à côté de lui raconta tout à Ryan et s'excusa. Il tendit son téléphone pour que Sarah puisse lui envoyer son numéro par SMS afin qu'il puisse la contacter en cas de besoin. Mais Ryan a pris son téléphone et a noté son numéro, ajoutant que tous les problèmes pouvaient être résolus par son intermédiaire. Sarah et le garçon ont été choqués par ce comportement. Le jeune homme a répondu que communiquer par l'intermédiaire du petit ami de la victime n'était pas la meilleure option. Ryan, indigné, a affirmé qu'il était son mari. Le type a dit qu'il appellerait et est parti. Ryan voulait aider Sarah à sortir du lit, mais elle a dit qu'elle pouvait le faire elle-même. Et ils se sont dirigés vers la porte. L'étranger la rattrapa et lui demanda s'ils s'étaient déjà rencontrés.
Sarah répondit qu'elle l'ignorait. Il ajouta qu'il l'avait vu quelque part, mais qu'il ne s'en souvenait pas. Ryan a demandé au garde de les laisser tranquilles et a accompagné sa femme jusqu'à la voiture. Sarah avait peur de lui car il était gentil avant et maintenant il est tellement méchant. L'homme a dit à Sarah qu'il ne voulait pas qu'elle conduise tant que sa main n'était pas complètement guérie. La jeune fille a expliqué que l'accident était dû à un freinage brusque, mais Ryan ne sembla pas l'entendre. Il ajouta que la secrétaire Kim l'accompagnerait à l'hôpital demain pour un examen complet. Sarah a dit à son mari qu'elle n'était plus une enfant et qu'elle pouvait conduire et tout faire elle-même. Mais Ryan lui a demandé pourquoi elle faisait tout cela alors qu'elle était avec lui. La jeune fille est sortie de la voiture et a demandé à son mari de lui donner le numéro de téléphone de l'homme s'il l'appelait. Elle a ajouté qu'elle pourrait tout résoudre toute seule. Mais Ryan a dit qu'il ne le ferait pas, et Sarah lui a demandé pourquoi il agissait ainsi. L'homme a répondu qu'il essayait de lui éviter des ennuis inutiles. La fille répondit que ce n'était pas un problème, mais qu'il était trop sensible. Ryan s'énerva et lui cria dessus, lui demandant pourquoi elle ne pouvait pas faire ce qu'il demandait. Sarah rappela à son mari qu'il venait de lui crier dessus. Ryan s'excusa et dit qu'il n'avait pas fait exprès. La jeune fille décida d'arrêter et de partir. Elle se dirigea vers la porte, ajoutant qu'il pourrait le regretter plus tard s'ils se parlaient maintenant. Ryan dit qu'il était juste très inquiet pour elle. Sarah était assise sur le lit, se demandant ce qu'elle avait fait de mal et si elle aurait dû être plus indulgente avec Ryan. Elle s'est mise en colère lorsqu'il lui a crié dessus. Sarah fit semblant de dormir pour montrer qu'elle était offensée. Lorsque l'homme entra dans la pièce et la vit sur le lit, il éteignit la lumière et partit. Maintenant, la fille était bouleversée et ne savait pas quoi faire ni comment se réconcilier, car elle ne s'était jamais disputée auparavant, car elle communiquait à peine. Le garçon peignait un nouveau tableau dans son appartement et se souvint de la fille. Il était sûr de l'avoir vue quelque part, et maintenant il savait avec certitude qu'ils s'étaient rencontrés autrefois en France. Go-jun raconta à son chat Gomi que c'était la fille qu'il avait rencontrée 9 ans plus tôt en France. Il n'arrivait pas à croire qu'il avait oublié la personne qui avait fait sa carrière. Le père de Go-jun était un artiste en herbe qui a divorcé de sa mère et a déménagé avec son fils en France sans aucun plan. L'homme était sûr que les Français reconnaîtraient son génie. Mais après plusieurs années d'échecs, il abandonna son rêve et accepta un travail difficile. Chaque soir, il buvait et criait sur son fils, le forçant à abandonner le dessin pour se concentrer davantage sur ses études. Go-jun continua néanmoins à dessiner. À l'école, il était victime de harcèlement parce qu'il était étranger et petit pour son âge. Au début, il le tolérait, mais il a ensuite abandonné l'école et a continué à dessiner à la maison. Un jour, le père provoqua à nouveau un scandale et déchira son tableau, en colère parce que le garçon peignait à nouveau et qu'il avait versé de l'eau sur les autres tableaux. L'homme expliqua à son fils que personne ne s'intéressait à ses peintures et qu'il devait donc étudier pour subvenir aux besoins de son père. Le garçon répondit que ce n'était pas sa faute s'il avait échoué. Go-jun rassembla ses dernières toiles et sortit. Il marcha, pensant à les vendre, à donner l'argent à son père et à mettre fin à ses jours. Le garçon était assis tristement sur la place avec ses peintures et pensait à la façon dont sa prochaine vie serait meilleure lorsque quelqu'un lui a demandé combien valaient ses peintures. Il leva les yeux et vit une jolie fille devant lui. Go-jun dit qu'un tableau coûtait 10 €. La fille répondit que c'était impossible. L'homme lui demanda si elle était coréenne. L'inconnue répondit qu'elle était de Séoul et qu'elle avait 18 ans. Go-jun répondit qu'elle avait 1 an de moins que lui. La jeune fille lui a demandé pourquoi il ne demandait que 10 € pour ses tableaux. Le garçon a répondu qu'il n'était pas assez bon. La dame, outrée, a dit que ce n'était pas vrai. L'inconnue a admis que son cœur s'était mis à battre la chamade dès qu'elle avait vu ses tableaux. Cela lui arrive aussi dans les musées. La jeune fille a dit que ses tableaux étaient incroyables et lui a donné 500 € pour un tableau. Elle a dit que c'était un crime de les vendre à si bas prix. La jeune fille demanda également au garçon de ne pas cesser de dessiner, car il avait un grand avenir devant lui. Elle lui proposa d'être sa curatrice pour le rendre célèbre. La fille choisit alors un tableau, et le garçon dit qu'il portait ses initiales et qu'il s'appelait Go-jun. La fille prit le tableau et dit que ses parents l'attendaient déjà. Lorsqu'elle s'enfuit,
Le garçon réalisa qu'il ne connaissait pas son nom, mais il se promit de devenir un grand artiste pour la revoir. Cette rencontre fortuite lui donna la force d'aller aussi loin. Go-jun contempla son deuxième tableau, qui se trouvait alors sur la place et qui était maintenant encadré au mur. Le jeune homme a décidé que le seul moyen de contacter la jeune fille était d'appeler son mari. Lorsqu'il lui a envoyé un SMS, Ryan est devenu furieux. L'homme n'appréciait pas que quelqu'un d'autre que lui se soucie de sa femme. Il manqua l'occasion de s'excuser auprès de Sarah. Elle ne voulait pas lui parler, et il ne voulait pas la forcer. Ryan voulait que ce type disparaisse complètement et ne lui envoie plus jamais de SMS. Il décida de lui envoyer un texto pour lui dire qu'il n'avait pas à se soucier des réparations de la voiture ni des factures d'hôpital. Ryan pensa alors qu'il ne se reverrait plus jamais. Ryan est entré dans le bureau où une présentation lui a été préparée sur les œuvres des meilleurs artistes du pays qui ont été recommandés pour une coopération avec cette marque. Le réalisateur a déclaré avoir vu ce phénomène se produire d'innombrables fois. Chacun de ces artistes avait déjà travaillé avec ses concurrents. Ryan a alors ordonné à l'équipe de trouver un nouvel artiste. Lorsque le patron a quitté le bureau, les employés ont commencé à discuter de la marche à suivre. Après tout, ils avaient déjà vu tous les artistes célèbres. L'équipe pensait déjà à chercher quelqu'un à l'étranger, quand soudain, quelqu'un se souvint qu'ils avaient entendu parler du retour de Go-jun en Corée. Les autres furent choqués par cette nouvelle. Go-jun a appelé Ryan pour lui demander comment allait sa femme. L'homme n'a pas apprécié et a dit que tout allait bien et qu'il n'avait pas besoin de son aide. Le jeune homme proposa alors qu'ils se retrouvent pour dîner ensemble. Ryan comprit que ce jeune homme s'intéressait à sa femme et mit rapidement fin à la conversation. L'homme était gêné, car s'il connaissait le numéro de téléphone de Sarah, il l'aurait invité à dîner sans problème. Ryan a décidé de se réconcilier avec sa femme. La secrétaire Kim lui apporta des documents urgents à signer, mais Ryan lui dit qu'il devait rentrer chez lui. L'assistant lui expliqua que c'était très important, mais le directeur ne l'entendit pas. Go-jun était contrarié de ne pas pouvoir rencontrer Sarah pour la remercier de lui avoir donné confiance en lui. Maintenant qu'elle était mariée, il savait qu'il devait garder ses distances. Il était également agacé par les appels répétés de la fille de la galerie. Après la mort de son père, Go-jun n'a plus pu peindre un seul tableau. Sarah ne comprenait pas pourquoi il ne répondait pas. Tous les artistes célèbres auraient voulu travailler avec la galerie Lest, mais pas lui. La jeune fille regarda son tableau au mur et se demanda comment le trouver. L'assistante de Wendy prépara du thé pour Sarah et lui demanda si elle s'était disputée avec son mari. La jeune fille lui demanda comment elle le savait rien qu'en la regardant. La femme a répondu qu'elle travaillait comme aide domestique depuis l'âge de 19 ans et a demandé si Ryan était en colère parce qu'elle s'était retrouvée au volant avec une main blessée. Sarah répondit que oui. Wendy lui dit alors qu'il était simplement très inquiet pour elle et surprotecteur. Soudain, ils apprirent qu'il était rentré. Ryan s'approcha de Sarah avec un gros bouquet de fleurs. La jeune fille remercia son mari pour le bouquet. Sarah semblait ravie car c'était son premier bouquet offert par Ryan. Ce soir-là, Sarah s'apprêtait à soigner sa blessure au front lorsque Ryan entra dans la pièce et lui proposa son aide. La jeune fille refusa, mais il la soigna quand même. L'homme s'est alors excusé pour son comportement et pour avoir élevé la voix. Sarah a rétorqué qu'elle avait également eu tort de l'éviter et de refuser de parler. Lorsque le couple était déjà allé se coucher pour la nuit, la fille a décidé qu'ils s'habituaient l'un à l'autre parce qu'ils se sentaient si calmes ensemble au lit. Sarah se souvint qu'elle n'avait pas pu dormir pendant longtemps la nuit dernière, après leur dispute, et maintenant la fille espérait s'endormir rapidement. Au milieu de la nuit, Sarah se réveilla toute douce et toute chaude. Elle s'endormit dans les bras de Ryan. La jeune fille se demanda comment cela avait pu arriver. Quand Sarah s'endormit, Ryan la fixa longuement, se rappelant comment elle l'avait évité. Il décida donc de la serrer fort contre lui, et ils s'endormirent. La jeune fille se réveilla et, voyant cette étreinte, décida de partir avant que son mari ne se réveille. Elle demanda si c'était un rêve et Ryan répondit que c'était bel et bien réel. Sarah lui demanda pourquoi il s'étreignait. L'homme répondit qu'elle dormait tellement qu'elle se retournait dans tous les sens, alors elle se roula dans ses bras. La fille fut surprise et répondit qu'elle n'avait jamais bougé pendant son sommeil auparavant, qu'elle s'endormait et se réveillait aussitôt. Ryan éclata de rire. Il a dit à sa femme qu'elle dormait très mal. Elle était outrée et a affirmé que personne ne lui avait jamais dit ça auparavant.
Ryan lui a demandé si elle avait déjà couché avec quelqu'un d'autre. Sarah répondit qu'elle n'avait pas dormi, mais qu'elle s'endormait et se réveillait au même endroit. L'homme admit qu'au début, il pensait qu'elle se moquait de lui, parce qu'elle se retourne sur le lit et revient ensuite à sa place. Il lui a alors demandé ce que cela signifiait, qu'il était plus beau sans vêtements. La fille rougit et répondit qu'elle parlait dans son sommeil. Ryan la serra contre lui et lui demanda ce qu'il faisait dans ses rêves. Sarah décida de ne jamais lui en parler. Mais l'homme, jaloux de Ryan, lui posait sans cesse des questions. La jeune fille, incapable de supporter sa pression, s'enfuit. Ryan était contrarié d'avoir encore fait une erreur, et Sarah était assise dans le salon en train de boire de l'eau, pensant qu'elle ne lui dirait jamais que dans son rêve, il avait essayé de l'embrasser. Lors du rendez-vous chez le médecin, il s'avéra que la main de Sarah était complètement guérie et qu'elle pouvait retirer le bandage. La jeune fille était un peu contrariée, car elle ne savait pas comment Ryan allait la soigner. Lorsque Sarah est rentrée chez elle avec un bandage au bras, Wendy l'a rencontrée et lui a demandé ce que le médecin lui avait dit. L'assistante était contrariée par la lenteur de la guérison de son bras. Sarah pensait que Ryan cesserait d'être aussi attentionné envers elle si elle avouait qu'elle se sentait beaucoup mieux. Elle décida que même ainsi, elle parviendrait à conquérir son amour. Grand-mère Tara a crié sur Ryan parce que Sarah ne se souvenait toujours pas de lui. Elle lui a demandé comment elle avait pu sortir de l'hôpital si son bras n'était même pas guéri. La femme a dit qu'à ce rythme-là, sa femme n'aurait pas le temps de donner naissance à son enfant. Ryan a répondu que la santé de Sarah était sa priorité absolue en ce moment. En entendant cela, la grand-mère s'indigna de ne pas avoir arrangé ce mariage pour qu'il puisse courir avec elle comme une reine. Elle rappela à son petit-fils qu'il dormait toujours dans des chambres différentes. Ryan a répondu que lui et sa femme avaient des chambres séparées parce qu'il le voulait et qu'il était la raison pour laquelle il n'avait toujours pas d'enfant. La femme lui demanda s'il pensait vraiment que ses excuses bidons suffiraient à la duper. Ryan se tut et dit au revoir. Grand-mère a dit qu'elle ne partirait pas et ne le laisserait pas perdre son temps avec cette femme qui n'allait pas lui donner d'enfant. Tara lui a donc suggéré de rompre et de choisir une autre fille et elle s'occuperait de tout. Une autre option serait de trouver une mère porteuse et de continuer à vivre avec Sarah. Ryan était indigné et demanda à sa grand-mère d'arrêter de dire des bêtises. La femme répondit que c'était pour son bien et qu'il ne voulait pas perpétuer sa famille. L'homme répondit que ce n'était pas si important. Grand-mère cria qu'elle l'avait remis sur pied, qu'il devait maintenant travailler dur et lui donner un petit-fils. Ryan a dit que quoi qu'il fasse, cela ne lui suffirait jamais. La femme a répondu que c'était une demande normale. Lui donner un petit enfant. L'homme a dit qu'elle tenait des propos offensants. Le directeur appuya sur un bouton du téléphone, appela sa secrétaire et lui demanda d'accompagner le président de l'entreprise à son domicile. La grand-mère, furieuse, versa du thé sur son petit-fils. Tara a dit que ce n'était pas à lui de décider quand leur conversation prendrait fin. Elle a ajouté que cuisiner, faire le ménage et élever des enfants étaient des choses que chaque femme devrait faire. La grand-mère vit que son petit-fils ne l'entendait pas et, lorsque la secrétaire Kim entra dans leur bureau, elle partit. L'assistante demanda au directeur si tout allait bien, car il avait été aspergé de thé chaud. Ryan a dit que c'était d'accord, mais a demandé de reporter la réunion d'aujourd'hui à demain. Kim a dit qu'il apporterait quelque chose de froid à se mettre sur la poitrine et une chemise propre. L'homme regarda par la fenêtre et se demanda pourquoi il avait entraîné Sarah dans tout ça, car il savait de quoi sa grand-mère était capable. C'est pourquoi il voulait la quitter et lui donner une chance d'être heureuse. Sarah était assise sur le canapé du salon, se demandant pourquoi son mari parlait si longtemps à son assistante. Lorsque Kim quitta le bureau, elle s'approcha de lui et lui demanda si tout allait bien. Le jeune homme raconta que sa grand-mère était venue au bureau du directeur et qu'il se trouvait qu'elle lui avait versé du thé chaud dessus. L'assistante donna à Sarah une pommade pour ses brûlures et lui demanda d'aider son mari. La jeune fille courut vers Ryan et lui demanda comment il allait. L'homme lui demanda ce que la secrétaire Kim lui avait dit exactement. Sarah lui raconta tout ce qu'elle savait. Elle demanda à son mari la permission de traiter sa brûlure à la poitrine avec une pommade. Ryan répondit que ce n'étaient que des détails. Sarah insista, mais le mari répondit qu'il ferait tout lui-même. La fille demanda si elle pouvait juste regarder la brûlure, mais il refusa.
Sarah déchira alors sa chemise et vit la peau rouge sur sa poitrine. Sarah voulait soigner la brûlure avec de la pommade, mais Ryan l'a quittée. La jeune fille était bouleversée, car elle avait l'impression qu'ils s'étaient rapprochés. Elle a demandé à son mari comment le réconforter. Ryan s'approcha de Sarah et l'embrassa, la serrant fort contre lui. Il pensa que c'était sa faute de l'avoir embrassé, car elle le regardait et lui demandait comment le réconforter. La fille aimait vraiment ce baiser, car il était bien meilleur que celui qu'elle avait eu au hasard. Elle avait l'impression qu'elle pourrait le refaire encore et encore s'il le voulait. Lors de la présentation au directeur, les employés ont présenté les œuvres d'un jeune artiste qui a impressionné tout le monde par ses couleurs vives et sa technique audacieuse. Go Jun a fait sensation sur la scène artistique française il y a 5 ans. Il y a 4 mois, une exposition personnelle lui a été consacrée à New York. Ryan a demandé au personnel comment contacter cet artiste. L'un d'eux a répondu que ce serait très difficile car personne ne connaissait ses coordonnées. Tout ce qu'il savait, c'est qu'il était récemment rentré en Corée. Ryan a demandé si 3 jours seraient suffisants pour contacter Go Jun. Les gars ont répondu que cela prendrait 1 semaine. Lorsque Ryan a accepté et a quitté le bureau, les employés ont commencé à discuter du fait qu'il serait irréaliste de faire cela en 1 semaine ou même en 1 mois, car personne ne connaissait ses contacts. Sarah aida Wendy dans la cuisine quand la sonnette retentit. La bonne ouvrit et la grand-mère de Ryan fit irruption dans la maison, impatiente de parler à la jeune fille. La femme demanda à l'assistant de lui apporter de l'eau glacée. Après avoir bu, Tara demanda à la jeune fille combien de temps il lui fallait encore pour se souvenir de tout. La fille répondit qu'elle avait besoin d'un peu plus de temps. Tara lui dit alors qu'elle avait un médecin très étrange, car aujourd'hui, il lui avait dit que tout allait bien pour Sarah. Grand-mère demanda qui mentait, elle ou le médecin. La fillette resta silencieuse. Tara s'enflamma et jeta le reste de son verre d'eau glacée sur Sarah, en plein visage. La femme dit qu'elle savait ce que la jeune fille souhaitait, vivre confortablement et ne pas avoir d'enfant pour préserver sa silhouette. Sarah se prit la tête et s'excusa. Tara ajouta qu'elle et son mari avaient prévu d'avoir un enfant et que c'était tout ce dont elle se souvenait. Elle savait que Ryan ne voulait pas d'enfant. Lorsque la grand-mère de Ryan est partie, Wendy a couru vers Sarah et lui a demandé si elle allait bien. L'assistante a alors remarqué qu'elle saignait et l'a dit à Sarah. La jeune fille a expliqué que c'étaient les points de suture sur sa tête qui s'étaient détachés et a demandé à l'assistante de ne rien dire à Ryan au sujet de la réunion. Wendy était profondément désolée pour Sarah. Restée seule dans sa chambre, Sarah pensa sa blessure et pleura. La jeune fille savait depuis longtemps que pour la grand-mère de Ryan, elle n'était qu'un instrument pour avoir des enfants, mais elle se sentait insultée. Sarah décida de ne plus mentir à propos de sa main et retira le bandage. À son retour, Ryan remarqua immédiatement que sa femme n'était pas bandée. L'homme était content que ses blessures soient guéries, mais Sarah ne parvenait pas à se détendre, se demandant s'il allait commencer à parler de divorce. Elle pensait qu'il attendait que sa mémoire lui revienne. La fille a dit qu'elle allait travailler. Ryan a dit que c'était trop tôt, mais Sarah a dit qu'elle ne pouvait plus rester à la maison. L'homme a acquiescé et est allé ouvrir. À son arrivée à la galerie, Sarah fut accueillie par sa mère, qui était aussi la directrice de la galerie. Elle lui demanda comment elle se sentait et si elle était prête à se mettre au travail. La jeune fille répondit que tout allait bien. Sa mère dit alors « Bon retour à la galerie, conservatrice Sarah ?» La jeune fille s'assit sur le canapé et dit qu'elle avait contacté Go Jun. Sarah ajouta que l'artiste ne souhaitait pas exposer ses œuvres dans leur galerie. La mère lui demanda si elle l'avait rencontré et la fille répondit qu'il ne souhaitait même pas lui parler au téléphone. Mais Sarah ne perdit pas espoir et demanda à sa mère de lui accorder quelques jours de plus. La jeune fille pensa qu'elle devait raconter à l'artiste leur rencontre 9 ans plus tôt. La femme a demandé à sa fille de ne pas se surcharger de travail. Au contraire, elle était très heureuse que Sarah revienne à la galerie, car on pouvait compter sur elle. À la fin de sa journée de travail, Sarah fut la dernière à quitter la galerie. Un jeune homme l'attendait déjà devant sa voiture. La jeune fille le reconnut et alla le saluer. L'homme a dit qu'il était très heureux de la revoir. Sarah était surprise qu'il soit si heureux pour la personne qui avait eu l'accident avec lui. Le jeune homme était si heureux qu'il pensait ne plus jamais la revoir. La jeune fille trouvait qu'il se comportait un peu négligemment pour un inconnu.
L'homme lui demanda alors si elle avait regardé les tableaux de la galerie. Sarah répondit qu'elle y travaillait. Quand l'homme apprit que la jeune fille travaillait comme conservatrice, il fut heureux qu'elle l'ait fait. Il y a 9 ans, elle lui a annoncé qu'elle deviendrait commissaire d'exposition et qu'elle ferait de lui un artiste de renommée mondiale. Et elle est devenue commissaire d'exposition. Go était un peu contrarié que la fille ne se souvienne pas de lui, mais il l'a invitée à dîner. Sarah lui a demandé pourquoi. Puis le type a dit que son mari ne l'avait pas laissé payer les factures après l'accident. Il voulait donc les inviter à dîner et à discuter. Sarah fut surprise que Ryan lui interdise de payer les soins et les réparations de la voiture. Go-jun réalisa que l'homme ne lui avait rien dit. La fille dit qu'il devait être très occupé et qu'il ne voulait tout simplement pas s'occuper des papiers d'assurance. Sarah a accepté de dîner et a dit qu'elle appellerait son mari pour voir s'il pouvait venir. En sortant son téléphone, elle a vu 2 appels manqués de Ryan. L'homme ne l'avait jamais appelé auparavant. Elle l'appela pour lui demander s'il était libre ce soir-là. Ryan, tout excité, demanda à sa femme où elle était. Sarah a dit qu'elle venait de quitter la galerie et qu'elle avait rencontré le gars avec qui elle avait eu un accident de voiture dans la rue et il les avait invités à dîner. Apprenant que sa femme était maintenant avec quelqu'un d'autre, Ryan se rendit rapidement chez eux. Il sortit de la voiture et s'approcha d'eux. L'homme lui tendit la main et se présenta. Il a dit s'appeler Go Jun-young et être heureux de les revoir. Ryan, furieux, a dit au jeune homme qu'il était heureux de revoir sa femme, pas lui. Go a dit qu'ils s'étaient rencontrés par hasard, mais Ryan ne l'a pas cru. Le type leur a proposé de dîner avec lui pour les inviter. Sarah voulait partir, mais Ryan avait déjà réservé une salle privée au restaurant pour que lui et sa femme puissent dîner seuls et sans que personne ne les dérange. Si la secrétaire Kim ne l'avait pas arrêté, elle n'aurait jamais rencontré cet homme. Il a dit à sa femme qu'il voulait dîner avec elle, et Sarah a ajouté qu'ils pouvaient le faire tous les 3. Go-jun était content et Ryan triste, mais il lui a dit qu'il lui enverrait le lieu du dîner par SMS. Après avoir marché un peu, Sarah lui a demandé si le restaurant était trop cher. La jeune fille ne voulait pas que le jeune homme soit mal à l'aise parce qu'il voulait payer le dîner. L'homme n'aimait pas avoir à s'en soucier aussi. Au cours du dîner, le jeune homme a déclaré qu'il était récemment revenu en Corée. C'était donc son premier vrai dîner coréen depuis de nombreuses années, car à la maison, il mange de la nourriture occidentale par habitude. Go a demandé à Sarah depuis combien de temps elle travaillait à la galerie. Elle a répondu qu'elle était commissaire d'exposition depuis 3 ans. Go a ensuite ajouté qu'il aimait beaucoup l'exposition en cours. Sarah demanda au garçon s'il s'intéressait à l'art. Le garçon répondit qu'il dessinait un peu lui-même. La fille répondit alors qu'il était artiste. Go a dit qu'il ne s'était jamais senti à l'aise de se qualifier d'artiste. Sarah lui a demandé où il habitait. L'homme a répondu qu'il vivait en France, mais qu'il n'était pas très célèbre. Le jeune homme demanda à Ryan ce qu'il faisait dans la vie. L'homme répondit qu'il travaillait comme employé de bureau sans vouloir entrer dans les détails. Quand quelqu'un appela Sarah, elle s'excusa et les quitta. Go-jun avoua à Ryan qu'il avait déjà rencontré sa femme il y a longtemps. Ryan s'est mis en colère et lui a demandé ce qu'il faisait là. Go a expliqué à l'homme que sa femme avait acheté un de ses tableaux alors qu'il les vendait dans la rue en France. Puis elle est devenue son sauveur. Et l'homme a avoué qu'il était simplement heureux de la revoir. En les invitant à dîner, il voulait la remercier pour tout. Ryan a dit que sa femme semblait incapable de le reconnaître. Go a répondu qu'il avait beaucoup changé ces 9 dernières années, tant extérieurement qu'intérieurement. Quand Sarah revint à leur table, le gars admit qu'il avait vraiment apprécié tout et que la nourriture était excellente. Ryan dit à sa femme qu'il était temps pour eux de rentrer. Go s'est ensuite rendu à la réceptionniste pour payer le dîner et on lui a dit que tout avait déjà été payé par la personne qui avait réservé la table. L'homme a rejoint le couple et a dit à l'homme qu'il voulait les régaler. Go a ajouté que la prochaine fois, il paierait certainement le dîner. Ryan a dit qu'il ne viendrait pas la prochaine fois. Le jeune homme a répondu que c'était un restaurant très cher et qu'il devait rembourser sa dette. Mais le mari de Sarah a rétorqué qu'il n'avait besoin de rien de lui. Sarah a confié à Go que c'était un plaisir de le rencontrer et de discuter avec lui. Il a répondu qu'il espérait qu'ils deviendraient amis. La jeune fille lui demanda de lui faire savoir qu'il reviendrait à la galerie pour qu'ils puissent s'y retrouver.
Ryan demande à sa femme si elle était trop occupée à s'habituer au travail. Go demanda à la jeune fille son nom qu'il ignorait encore. Elle lui donna sa carte de visite sur laquelle était inscrite Sarah Johnson, conservatrice à la galerie d'art. La jeune fille a dit qu'elle aimerait voir son travail et qu'elle serait intéressée à lui parler, car il était artiste. Quand le garçon a vu son nom, il a tout compris. C'était elle, la fille qui avait tant voulu le voir et qui lui déchirait son téléphone. S'il avait su que c'était elle, il se serait précipité vers elle au plus vite. Go sourit et dit qu'il appellerait sans hésiter. Ryan appela sa femme à la voiture. Il resta silencieux pendant tout le trajet du retour. Sarah comprenait que son mari était jaloux d'elle, mais il lui semblait qu'il n'y avait aucune raison à cela. Après tout, elle avait simplement donné sa carte de travail à l'artiste. La jeune fille pensa alors que la jalousie était une forme d'intérêt. Dans son cas, il serait donc bon qu'il soit un peu jaloux d'elle. Sarah demande à son mari comment allait Go. Elle a dit qu'elle voulait être amie avec lui et parler d'art. Ryan s'est mis en colère et a dit qu'il devrait être le seul homme à ses côtés. Ce soir-là, alors qu'ils allaient se coucher, Sarah prit son oreiller et se dirigea vers la porte. Ryan lui demanda où elle allait et où était son bandeau. La jeune fille répondit que la blessure était guérie, qu'elle avait donc retiré le bandage et qu'elle pouvait désormais dormir dans sa chambre. L'homme lui demanda de rester avec lui et dit qu'il aimait dormir avec elle. Mais Sarah a dit qu'elle serait mal à l'aise de dormir avec lui jusqu'à ce qu'elle se souvienne de lui. Ryan l'a laissé partir, mais il était contrarié qu'elle sache pour les bandages et qu'elle n'ait plus besoin de lui. L'homme avait espéré qu'ils pourraient toujours passer beaucoup de temps ensemble, mais cela ne s'est pas produit. Il était maintenant allongé seul sur le grand lit et ne parvenait pas à dormir. Sarah était allongée dans sa chambre, se demandant si elle devait retourner auprès de lui. Ryan était allongé dans sa chambre, se demandant s'il devait la suivre, et ils décidèrent tous deux de rester. Le matin, Ryan prépara un délicieux dessert pour sa femme. Sarah lui demanda où il avait appris à faire une crème brûlée aussi savoureuse. Le mari répondit qu'il l'avait goûtée au musée Picasso. La jeune fille fut très surprise et lui demanda s'il était également allé au musée Picasso, situé à Paris. Ryan répondit qu'il avait visité de nombreux musées célèbres dans le monde entier, car c'était son hobby. Sarah a dit qu'elle ne savait pas qu'il aimait l'art. Puis elle lui a demandé quel était son tableau préféré au musée Picasso. Ryan se souvint du titre du tableau et répondit « La femme qui pleure ». Sarah lui raconta alors tout ce qu'elle savait sur le tableau et l'histoire de sa création. La jeune fille commença alors à parler du style de Picasso. Ryan savait qu'il ne comprenait rien et qu'il ne se souviendrait même pas de ce qu'il avait lu la nuit dernière. Il n'arrivait pas à dormir et décida d'apprendre quelque chose qui l'intéressait. L'homme comprit que Sarah aimait discuter avec lui, car ils partageaient des sujets communs. Il voulut donc entrer dans son univers en lisant des livres sur l'art. Sarah remarqua que Ryan avait l'air un peu confus et lui demanda s'il avait bien dormi. L'homme répondit qu'il était temps d'aller travailler. La jeune fille s'excusa de lui avoir parlé ainsi. Ryan a proposé à Sarah de l'emmener au travail. Dans la voiture, la jeune fille a reçu un message sur son téléphone l'informant qu'elle attendait depuis si longtemps. L'artiste Go John lui a suggéré de le retrouver à la galerie. Sarah était très heureuse. Ryan était en colère lorsqu'il a appris que sa femme avait reçu un message de son mari, mais il lui a offert un câlin pour lui dire au revoir. La fille répondit qu'elle pensait qu'il ne faisait plus ça parce qu'il avait raté le câlin d'hier. Ryan la serra fort dans ses bras et dit que c'était aussi pour hier. Sarah comprenait que son mari avait peur de la perdre, mais pourquoi voulait-il divorcer à ce moment-là? Mais maintenant, elle voulait rester ainsi, à ses côtés, pour toujours. La collègue de Kate a invité Sarah à sa fête de fiançailles avec son petit ami. Kate a conseillé à Sarah d'amener son mari car tous les invités seraient des couples. La jeune fille répondit qu'il était très occupé au travail et qu'elle n'était donc pas sûre qu'il puisse venir. Kate demanda à Sarah si elle et son mari allaient bien. Sarah répondit que tout allait bien, mais demanda pourquoi elle posait cette question. La jeune fille répondit qu'elle avait entendu des rumeurs selon lesquelles ils envisageaient de rompre. Kate ajouta que ce n'était peut-être pas vrai. Sarah répondit alors qu'elle avait récemment perdu la mémoire dans un accident de voiture et qu'elle ne se souvenait donc pas des dernières années. Mais vu ce qui se passe actuellement, elle peut affirmer avec certitude qu'il n'y a pas de divorce possible
car tout va bien avec son mari. La jeune fille a dit que tout allait bien. Sarah était assise devant le miroir de sa chambre, se demandant si elle devait inviter Ryan à cette fête. Car alors, toutes les rumeurs à leur sujet cesseraient instantanément. En voyant son mari qui lui souhaita bonne nuit et se rendit dans sa chambre, Sarah comprit qu'il n'y avait rien à faire, car après tout, ils avaient vécu comme des étrangers pendant 3 ans. Dimanche, Sarah allait à une fête et se demandait si elle devait y aller sans Ryan, puisque ce n'était même pas un mariage, juste des fiançailles. Et Kate et elle n'avaient jamais été meilleures amies. À ce moment-là, son téléphone sonna. Kate raconta à Sarah qu'elle avait envoyé une voiture la chercher, car elle craignait qu'elle ne change d'avis et ne prenne son mari avec elle. Sarah ne comprenait pas pourquoi sa collègue faisait ça, mais c'était très étrange. À son arrivée à la fête, Kate lui demanda immédiatement où était son mari. La jeune fille répondit qu'il était très occupé au travail et qu'il ne pouvait donc pas venir. Kate répondit qu'elle ne pouvait rien faire s'il était au travail. Après avoir écouté le serment, Sarah décida de partir. En partant, elle entendit d'autres collègues discuter dans le couloir. Les filles discutaient du fait que Sarah était venue à la fête sans son mari. Elles décidèrent que les rumeurs de divorce étaient fondées. Ils ont également raconté que son mari l'avait poussée dans les escaliers, la faisant tomber et perdre la mémoire. Ils ont ensuite raconté que leur mariage était une affaire d'affaires. Sarah s'est approchée d'eux et leur a dit qu'ils se comportaient comme des commères. Puis, l'une des filles a dit que tout le monde savait qu'elle et son mari ne s'entendaient pas. Kate leur a également raconté avoir vu son mari quitter l'hôtel avec une femme ce soir-là. Miri a demandé ce qu'il faisait à l'hôtel. Sarah répondit qu'il s'agissait peut-être d'une réunion d'affaires, mais Miri rit. Sarah dit qu'elle trouvait le bonheur dans la souffrance des autres. La jeune fille s'apprêtait à partir, mais Miri lui apprit que Kate avait personnellement invité son mari à la fête de fiançailles et qu'il avait promis de venir. Son absence prouvait donc que sa conscience était impure. Sarah sortit en courant de la maison et se demanda pourquoi Ryan ne lui avait rien dit. Il n'était pas venu, mais peut-être avait-il vraiment quelqu'un. C'était peut-être pour cela qu'il voulait rompre avec elle. Sarah courut en pleurant, se souvenant des derniers jours, qui avaient été plutôt agréables. Il lui semblait qu'elle était la seule à aimer ce couple. La jeune fille courut et heurta Ryan qui était arrivé à la fête. Il demanda à sa femme ce qui s'était passé, pourquoi elle pleurait. Sarah répondit que tout allait bien. Kate est venue saluer Ryan. Sarah a dit qu'elle était sur le point de partir. Kate a dit qu'il venait d'arriver, alors elle a tiré la main vers le couloir. Toutes les filles ont commencé à parler du fait qu'il s'agissait du mari de Sarah Johnson et du PDG de DS Fashion, Ryan Johnson. Elles ont dit qu'elles ne s'attendaient pas à le voir ici. Ryan répondit qu'il avait eu du mal à arriver à la fête parce qu'il avait encore du travail. Mais il ne voulait vraiment pas laisser sa femme seule, alors il essaya de s'en sortir au plus vite. Kate lui a proposé du vin, mais Ryan a refusé car il conduisait. Elle l'a rassuré en lui disant que des automobilistes attendaient tout le monde dans la rue, alors ils ont bu du vin pour faire connaissance. Miri a dit à Ryan que lui et sa femme semblaient très heureux et lui a alors demandé d'où venaient ces rumeurs de divorce. L'homme répondit qu'il était habitué aux rumeurs en raison de son métier. Mais il devrait être plus prudent avec leurs propos car cela pourrait offenser sa femme. Lorsqu'ils sortirent sur le balcon, Sarah demanda à son mari pourquoi il était là. Ryan répondit qu'il avait été invité, mais qu'il était surpris qu'elle ne lui ait pas proposé de l'accompagner. Sarah se souvenait qu'un an plus tôt, elle lui avait proposé de l'accompagner au mariage de son ami et qu'il avait refusé sans même réfléchir. Et maintenant, il lui promettait de venir ici avec elle. La jeune fille pensait que ce serait plus facile pour elle s'il se comportait aussi froidement qu'avant, s'il voulait rompre. Elle décida de lui demander directement. Sarah raconta à son mari que les filles lui avaient dit qu'il était allé à l'hôtel avec une autre. Ryan expliqua qu'il était en réunion et que la secrétaire Kim était venue la première chercher la voiture. Et cette rencontre était la raison pour laquelle il avait travaillé si dur jusqu'au bout de la nuit ces derniers jours. Sarah se demandait si Mira avait réussi à s'immiscer dans sa tête et à semer le doute sur son mari. Ryan serra Sarah dans ses bras et dit qu'il fallait mettre fin aux rumeurs, puis il l'embrassa devant tout le monde. La fille était très heureuse. Ce soir-là, Sarah était allongée sur son lit à la maison et n'en revenait pas de ce que Ryan avait fait. Il l'avait embrassée devant tout le monde au banquet.
Il s'avéra d'ailleurs qu'il n'avait pas d'autre femme. Mais elle se demanda alors pourquoi il voulait rompre avec elle. Bien qu'elle ait vraiment voulu le savoir, Sarah décida qu'elle ne voulait pas le faire maintenant. L'assistant a informé Ryan que leur concurrent, Tiang Company, recherchait également un nouvel artiste talentueux. Le réalisateur craignait qu'il ne souhaite également travailler avec Go John. Il ordonna au secrétaire Kim d'appeler le chef de l'équipe qui recherchait l'artiste. Le jeune homme répondit qu'ils avaient contacté Go Jun, mais celui-ci refusa de coopérer. Ryan a demandé si l'artiste avait donné une raison. L'employé a répondu qu'il évitait simplement leurs appels. Il a demandé quelques jours supplémentaires pour essayer de le recontacter. Le réalisateur a répondu que si Tiang était le premier à le convaincre de coopérer, il devrait être abandonné. L'homme leur a demandé s'il souhaitait également travailler avec lui. Ryan a répondu que ce n'était qu'une supposition, mais qu'il recherchait un artiste du même calibre que Go John et il était définitivement sur leur liste. L'homme a compris qu'il n'avait pas d'autre choix que de régler ce problème personnellement et a demandé à l'employé de lui donner le numéro de téléphone de l'artiste. Ryan a appelé le numéro et s'est présenté comme le PDG de DS Fashion et a dit qu'il appelait pour travailler avec leur entreprise. Au début, il y eut un silence au téléphone, puis l'homme supposa que Ryan n'avait pas enregistré son numéro de téléphone comme il l'avait fait. Il reconnut la voix de l'homme avec qui sa femme avait eu un accident. L'artiste demanda à Ryan s'il était surpris que Go John soit lui. Ryan réalisa qu'il s'agissait du même homme de l'exposition en France dont Sarah lui avait parlé. L'homme répondit qu'il était très surpris et demanda pourquoi il s'était présenté à eux avec sa femme, Guo Jongyong. Guo répondit qu'il était lui-même très surpris. Après tout, DS Fashion est une entreprise très célèbre et il n'est pas un simple employé, mais son PDG. Ryan a répondu qu'ils avaient un petit désaccord. Ryan était très en colère. Il pensait ne plus jamais revoir cet homme, mais il ne pouvait désormais plus laisser ses sentiments compromettre la réussite du projet de son entreprise. L'homme s'est alors calmé et a proposé à Go John de le rencontrer. L'artiste a répondu qu'il était occupé aujourd'hui car il avait une réunion. Ryan lui a demandé de le prévenir quand il pourrait. Go a dit que les rumeurs se propageaient très vite. Alors, il appellerait dès qu'il changerait de numéro. Ryan a acquiescé et s'apprêtait à raccrocher quand il a soudain entendu la voix de Sarah au téléphone. Sarah était assise à son bureau dans la galerie lorsqu'elle reçut un message de Go Jun. Il lui écrivait qu'il l'attendait à l'exposition près des tableaux. La fille attrapa le téléphone et monta joyeusement les escaliers jusqu'au 2e étage. Là, elle aperçut le dos de l'homme qui regardait le tableau en parlant au téléphone. Elle l'appela par son nom, Guo. L'artiste se retourna et la jeune fille vit son visage. Sarah reconnut le garçon et lui demanda pourquoi il s'était présenté à elle sous le nom de Guo Zongyong. Go sourit et dit qu'il voulait vraiment lui faire une surprise. Sarah n'arrivait toujours pas à croire que c'était l'artiste Go John qui se trouvait devant elle. Go lui demanda si elle avait gardé le tableau, le même tableau qu'elle lui avait acheté 9 ans plus tôt en France. La jeune fille comprit que c'était lui, sourit et répondit qu'elle était très heureuse de le revoir. Le gars la remercia d'avoir trouvé son numéro de téléphone et de l'avoir contacté. Sarah invite Go à s'asseoir au café du rez-de-chaussée. Mais l'artiste a déclaré qu'il ne voulait pas être reconnu, alors il a suggéré à la jeune fille de l'accompagner jusqu'à sa galerie qui se trouve à proximité. Sarah était très heureuse de l'invitation car elle pouvait admirer toutes ses œuvres. Elle a dit qu'elle aimait beaucoup son atelier et toutes ses peintures. En voyant ce magnifique chat tout doux, Sarah a dit qu'elle en était très jalouse. Go a dit que c'était le chat de Gomi, son meilleur compagnon pendant le processus de peinture. Pendant que Go John leur préparait le thé, Sarah ne pouvait le quitter des yeux. Go avait dit qu'elle lui percerait un trou dans le visage, mais la jeune fille était si heureuse de le revoir. Le jeune homme comprit que la jeune fille avait besoin de temps pour s'habituer au fait qu'ils se connaissaient depuis longtemps. Après tout, il y avait déjà réfléchi depuis longtemps. Sarah demande pourquoi Go ne lui avait pas dit tout de suite que c'était lui. Le garçon répondit qu'au début, il n'était pas sûr que ce soit elle, puis qu'il voulait la surprendre. La jeune fille répondit qu'il avait vraiment réussi à la surprendre. Elle admit qu'elle ne l'aurait jamais reconnu, car il avait complètement changé. Go a raconté à Sarah que ce jour-là, 9 ans plus tôt, il était sur le point de tout abandonner. Son père buvait tous les jours et ne voulait pas que son fils devienne artiste.
Le garçon a admis qu'il voulait se suicider après que son père ait ruiné tous ses tableaux, à l'exception des 2 qu'il voulait vendre. Ce jour-là, il pensait que c'était le dernier jour de sa vie, mais lorsqu'il l'a rencontré, il a retrouvé la vie et s'est mis à peindre. Il a beaucoup peint et est devenu un bon artiste. Go dit à Sarah qu'il lui était très reconnaissant pour tout. La fille répondit qu'elle avait simplement acheté un beau tableau. Le garçon lui rappela qu'il s'était fait des promesses. Il est devenu artiste et elle conservatrice dans une galerie d'art. Sarah a dit qu'il était devenu un artiste brillant. Go a dit qu'en tant que conservatrice, elle pourrait le rendre célèbre dans le monde entier. La jeune fille accepta et fut très heureuse. Ryan appela sa femme et lui demanda si elle était encore au travail, car il l'attendait dans la voiture. Sarah répondit qu'elle était déjà rentrée chez elle. Au cours du dîner, Sarah a dit à son mari qu'elle avait rencontré l'artiste Go Jun dans son studio et qu'il s'était avéré qu'il s'agissait de l'homme avec qui elle avait eu un accident de voiture. Ryan était furieux, mais il savait qu'il devait soutenir sa femme. Elle était si heureuse qu'un artiste de renom ait accepté d'exposer ses peintures dans leur galerie. Sarah raconta à son mari que c'était à lui qu'elle avait acheté le tableau accroché dans leur salon 9 ans plus tôt. En France, Ryan avait toujours aimé ce tableau, mais il ignorait qu'il lui appartenait. Lorsque le réalisateur est arrivé pour la réunion prévue avec l'artiste, Go a souri et a dit que maintenant c'était Ryan qui était intéressé par leur rencontre. Ryan lui serra la main, les dents serrées, et dit qu'il était heureux de le voir. Le secrétaire Kim remit le contrat à Go Jun et lui dit qu'il pouvait modifier quelque chose. Go Jun a déclaré que DS Fashion était une entreprise sérieuse et qu'il était donc certain que tout avait été pris en compte dans le contrat. La secrétaire a répondu par l'affirmative. L'artiste a dit à Ryan que c'était une bonne chose qu'il soit le mari de Sarah. Il a répondu qu'il était là en tant que président-directeur général de DS Fashion et non en tant que mari. Après avoir signé le contrat, Go a suggéré à Ryan de fêter ça en buvant un verre ensemble. Tandis que l'homme versait le verre, l'artiste a demandé à sa femme s'il pouvait le gronder pour être rentré tard. Ryan avait l'impression qu'à chaque fois qu'il ouvrait la bouche, elle lui posait des questions sur Sarah. Il lui dit donc que c'était étrange qu'un autre homme se soucie autant de sa femme. Go répondit qu'il était que la seule personne qu'ils connaissaient tous les deux et qu'ils n'aimaient pas parler travail autour d'un verre. Ils avaient trop bu, car aucun d'eux ne voulait paraître faible. Ryan a demandé à Go ce qu'il pensait de sa femme. L'homme n'a pas pu répondre, alors il lui a demandé directement s'il avait des sentiments pour elle. Go répondit que oui, mais que c'était plutôt amical. Ryan voyait bien que l'homme jouait avec lui, alors l'homme décida de tenter sa chance. De retour tard le soir, il sonna à la porte et Sarah répondit. Ryan se jeta sur elle, commença à l'embrasser dans le cou et la conduisit dans la chambre.